Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. C'est un plaisir, tous les ans, une fois par an, de vous accueillir ici, à cet endroit, pour commémorer les deux cérémonies. Les porte-drapeaux, merci d'être là. Merci de votre présence. Je sais que votre emploi du temps est serré, chargé en ces temps de commémoration. Merci d'être présent. Merci aussi aux jeunes d'être là. On a un certain nombre de jeunes qui se retrouvent entre les drapeaux. J'y tiens énormément en parlant de mémoire, en parlant de transmission, en parlant de ce qui s'est passé et de ce souvenir. Nous sommes, je crois, tous concernés. J'aimerais remercier en passant Stéphane Pire, donc l'enseignant et président de l'association Patrimoine et Mémoire de la Vallée de la Bruche, pour son encadrement et sa présence régulière à nos cérémonies avec les jeunes. Donc voilà, je vais donner la parole à René Calte, qui va nous lire le discours officiel de Madame la Ministre. Merci. Message de Madame Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Madame Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, le 11 novembre 2025. Le 11 novembre, la France écoute battre son cœur. Elle se recueille devant les noms de ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres. Elle se rassemble pour commémorer la victoire et célébrer la paix. C'était il y a 107 ans. Au fracas des armes succédait le silence des plaines dévastées de Champagne, des vallées de la Meuse, des forêts d'Argonne. Ce silence portait le poids immense de ceux qui étaient morts durant 4 années dans les grandes batailles, couchés dessus le sol ou ensevelis sous la boue. 1 400 000 soldats tombés au champ d'honneur, autant de familles meurtries, 4 millions de blessés et de mutilés, et parmi ceux apparemment indemnes, combien de nuits hantées par des terreurs sans fin. Chaque année, devant les monuments de nos communes, les générations se rejoignent. Unis dans cette mémoire, nous rendons visible l'idéal qui nous tient debout, le sens que nous avons donné à notre histoire, le projet collectif que nous poursuivons par-dessus les tragédies, construire un ordre tel que la liberté, la sécurité et la dignité de chacun y soient garanties. Selon les mots du général de Gaulle en 1941, ce projet porte un nom, la République. La République a donné à chaque soldat mort pour la France, aussi anonyme soit-il, d'être honoré à la place la plus élevée, celle qu'occupe la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. En lui s'incarne le sacrifice de tous les morts pour la France, d'hier et d'aujourd'hui, jusqu'à ceux qui, loin de chez eux, sont tombés en Indochine, en Algérie, dans les Balkans, en Afrique, en Afghanistan, au Levant.
En lui se mêlent leurs visages venus de tous les horizons, ceux des fusiliers marins bretons et des tirailleurs sénégalais, unis dans la même héroïne à Dixmude, ceux tombés à Verdun et sur les plages de Provence, ceux des francs-tireurs et partisans et des résistants du réseau Alliance, ceux de ces combattants venus d'Afrique, du Pacifique, des Amériques et d'Asie, qui reposent désormais dans le sol de France, sous les croissants, les étoiles ou les croix de carré militaires, ceux des incorporés de force, alsaciens et mosellans, pris dans le drame intime de leur conscience, ceux qui croyaient aux cieux et ceux qui n'y croyaient pas. Sur ce soldat de tous les âges et de toutes les origines, la flamme du souvenir ne s'est pas éteinte. Il y a 100 ans, en 1925, était organisé aux Invalides le premier atelier de confection du bleuet de France, devenu le symbole de la solidarité avec le monde combattant. Cette petite fleur qui poussait dans les tranchées témoigne de la force d'âme de la nation. Force d'âme qu'on rappelait les commémorations du 80e anniversaire du débarquement, de la libération et de la victoire, sans une époque, la nôtre, où nous réapprenons que la guerre est possible. Assistant depuis Londres au péril qui pesait sur la survie même de la France, la philosophe Simone Weil offrait en 1942 une définition du patriotisme que chacun peut faire sienne. Le sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Ce patriotisme demeure une nécessité vitale. Marc Bloch, l'homme des lumières dans l'armée des ombres, en incarna l'exemple. Son entrée au Panthéon le 16 juin dernier, le 16 juin prochain, décidé par le président de la République, rappelle que l'esprit de défaite est toujours un poison mortel. La flamme qu'il aimait fut une invincible espérance, l'espérance de ceux qui ont décidé d'être forts pour protéger ce qui est juste. Cette espérance que symbolisait déjà dans le ciel de Reims, le 11 novembre 1918, les tours restées debout de la cathédrale martyre. Le 8 juillet 1962, tous ces voûtes reconstruites étaient scellées, la réconciliation franco-allemande pour que l'Europe vive libre et en paix. Car là sera toujours l'espérance de la France, fidèle au sacrifice de ses anciens, à ses valeurs et à ses promesses, conscient de sa vocation universelle au service de la paix. Vive la République, vive la France. Decorum est pro patria mori, in morte quoque non sunt divisi. Il est beau de mourir pour la patrie. Même dans la mort, ils ne sont pas séparés. On ne le dira pas assez long, un peuple sans mémoire est un arbre sans racines. Merci. Monsieur Arnaud Barthes va nous faire une allocution.
Aujourd'hui, nous commémorons la fin de la Grande Guerre et ses héros. Parmi eux, les cheminots ont payé un lourd tribut, sur les voies comme au front. Leur rôle essentiel pour la victoire, leur courage exemplaire, ils sont le symbole de l'union entre le monde du travail et la nation. En leur mémoire, nous affirmons notre devoir de transmettre l'histoire. Merci. Nous allons passer au dépôt de gerbes. Première gerbe, la cave. La SNCF. Et l'encadre.
Voilà, nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Si les officiels veulent bien saluer les porte-drapeaux avant de quitter la place, je vous remercie. Merci de votre présence, monsieur. Bonjour et merci de votre présence, comme d'habitude. Pas les oublier. Voilà. Merci. Salut voisin. Merci de ta présence, comme d'habitude. Bien, merci de ta présence. Jeune homme. Merci. Monsieur Adibiev. J'ai qui dit non, Merci, hein. Et puis à la prochaine. Quand on peut. Bon, hein. On va partir en colonne par deux. Hein? Colonne par deux. Action. Ça va pas. Petite instruction de vos présidents.
Arrive.